Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va parler logo, on va parler création de marque, nom de marque, branding, c'est parti. Pour tous mes entrepreneurs qui sont en train de créer leur entreprise, de créer leur marque, il y a cette étape où on doit trouver un nom de marque et on doit aussi trouver un logo. C'est pas quelque chose de facile et moi je l'ai fait déjà pour Mind Your Business. Du coup j'ai cette étape en fait où je dois trouver un nom de marque et où je dois trouver un logo. Je vais vous partager toutes les étapes à travers lesquelles je suis passée pour trouver le nom de ma marque et mon logo. Je ne suis pas designer, donc j'ai dû faire appel à des freelancers. Je vais vous partager un peu mes tips, les sites que j'utilise et j'espère vraiment que ça vous sera utile dans la création de votre entreprise. Donc parlons tout d'abord du nom de la marque. Donc c'est un peu l'essence de votre marque, c'est ce qui vous représente, c'est ce qui vous qualifie, mais il faut aussi que ce soit facile, que ce soit reconnaissable, qu'on s'en souvienne facilement. Donc il y a tous ces critères à prendre en compte pour trouver un nom de marque. Donc la première étape, c'est vraiment de définir qu'est-ce qu'on vend. Est-ce qu'on vend du coaching? Est-ce qu'on vend des livres? Est-ce qu'on vend des chaînes YouTube? Est-ce qu'on vend des programmes sportifs? Est-ce qu'on vend des produits de beauté, du maquillage, peu importe. Mais déjà, en fait, pour vous donner une idée globale, il faut vraiment que vous soyez sûr de votre produit, que vous le compreniez vous-même. Même si vous commencez par un produit, essayez de penser un peu plus loin. Votre premier produit, c'est un rouge à lèvres. Est-ce que vous voulez faire des produits que pour les lèvres? Ou bien est-ce que vous voulez garder cette opportunité et cette ouverture et du coup, peut-être le deuxième, ce sera un fond de teint ou un fard à paupières, peu importe. Mais du coup, vous allez être plus sur du maquillage, de la cosmétique en général plutôt que sur des produits pour les lèvres. Donc ça, il va falloir le définir. Donc mon deuxième point, c'est de définir la nature de la marque. Est-ce que c'est plutôt écologique, chic, élégant? Est-ce que vous voulez avoir ce côté luxe ou bien est-ce que vous voulez avoir un côté beaucoup plus accessible? Donc il va falloir en fait déterminer les valeurs de votre entreprise. Qu'est-ce qui caractérise votre entreprise? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? En plus du fait que vous vendiez un certain produit, quelles sont les valeurs qui vous caractérisent? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le business plan, ça vous aidera sûrement en fait à définir vos valeurs, à définir votre clientèle cible et du coup ce sera peut-être beaucoup plus simple pour vous de trouver les valeurs de votre entreprise et donc de trouver un nom de marque. Le troisième, ça va être les spécificités. Donc les spécificités qui vous caractérisent en plus de vos valeurs et de votre produit. Donc prenons l'exemple que vous vendez un shampoing qui soit écologique, donc vos valeurs ça va être l'écologie, l'environnement, le partage et l'inclusivité, c'est-à-dire que vous faites une large gamme de produits pour tous les types de cheveux. Mais en fait, votre spécificité, c'est que tous vos produits, ils sont faits en France. Alors ça, vous pourrez peut-être l'inclure dans le nom de votre marque. Quand les gens, ils achètent votre marque, ils savent direct que ce sont des produits français. Vous pouvez faire ça, par exemple, aussi avec la matière que vous utilisez. Si vous faites des produits à base de chanvre, vous pouvez l'inclure dans le nom. Si la fabrication est faite main, par exemple, ou si vous avez une égérie qui est très connue, ou si la fondatrice est une égérie, prenons Kylie Cosmetics, par exemple, eh bien, elle met son nom directement dans la marque parce que c'est ce qui définit toute la marque, elle est elle-même son propre branding. Donc voilà, donc vous avez cette première étape, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos valeurs et à la fin, quelle est votre spécificité. Le quatrième point, ce serait d'écrire en fait toutes vos idées, tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous se passe par la tête, des mots en plusieurs langues si c'est ce qui vous caractérise. N'hésitez pas à tout écrire, même si vous connaissez déjà une marque qui a ce nom-là, n'hésitez pas à l'écrire, ça vous donnera des idées. Et il y a aussi des générateurs de noms de marques sur internet. Je vais vous mettre un petit screenshot parce que je me souviens plus du tout des noms, mais qui sont hyper cool et moi ça m'a donné beaucoup d'idées quand j'ai voulu créer mes marques et mes noms de marques parce que ça vous donne tout un tas d'idées, des mélanges de mots et en fait ce que vous avez à mettre généralement dans le générateur de marque ce sont vos valeurs, donc ça vous aide vous-même à préciser vos envies, ce que vous avez envie de faire, donc c'est vraiment très très cool. Donc n'hésitez pas à utiliser ça pour vous donner des idées et aussi à brainstormer peut-être avec vos amis, à discuter. J'adore faire ça avec des amis et leur dire ouais si je te dis ça tu penses à quoi?
et ça va vous donner vraiment beaucoup d'idées. Il va y avoir en fait une étape hyper importante qui va être de vérifier si le domaine est disponible. Donc le domaine, c'est, vous savez, par exemple si je prends Amazon.com, le domaine c'est .com, après vous avez .net, etc. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours .com. Pour ça, moi j'utilise un site qui s'appelle Namescheckers et c'est super parce qu'en fait vous mettez le nom de la marque que vous aimez bien et vous allez voir si le domaine est disponible, mais vous pouvez voir aussi si le nom est disponible sur Twitter, Insta, s'il est disponible sur d'autres domaines, sur des plateformes diverses et variées en fait. Et donc vous pouvez voir si déjà ce nom il est beaucoup utilisé ou pas, s'il est disponible ou pas. Et moi la plupart du temps, si le nom de domaine .com n'est pas disponible, je ne vais pas choisir ce nom de marque parce que je souhaite vraiment utiliser .com, c'est ce qui est le plus utilisé et en fait c'est ce que les gens retiennent en principe. Et après, votre 6e point, ça va être de vérifier si votre nom de marque n'est pas trademark. C'est-à-dire, vous allez vérifier que personne n'a acheté ce nom de marque, c'est-à-dire que vous pourriez plus l'utiliser ou bien vous devrez payer pour l'utiliser. Donc c'est hyper important de passer par cette case-là parce que vous voulez être sûr que vous n'aurez pas de problèmes légaux plus tard. Donc pour ça, il y a un site français, c'est l'INPI, Institut National de la Propriété Intellectuelle. Donc vous pouvez taper votre nom de marque, il y a des moteurs de recherche et vérifier s'ils sont déjà utilisés ou pas. Et pour les États-Unis, je vous donne ça à titre indicatif, mais moi je sais que je l'ai utilisé et je vérifie toujours ça. Vous pouvez utiliser USPTO, donc c'est la même chose que l'Institut des propriétés intellectuelles mais aux États-Unis. Et il y a un moteur de recherche qui s'appelle le TESS. Et vous cliquez là-dessus et après vous avez juste à taper votre nom de marque et puis à chercher si ça a été utilisé ou pas. S'il y a plusieurs mots dans votre nom de marque, moi ce que je vous conseille c'est de l'écrire attaché et détaché à chaque fois dans les moteurs de recherche pour vérifier que c'est vraiment pas utilisé. Et après il va y avoir une dernière étape, c'est de taper en fait votre marque, nom de marque que vous avez trouvé sur le moteur de recherche Google et voir ce qui ressort. Et si par exemple vous faites une recherche et que vous voyez que Beyoncé à créer un parfum avec le nom de marque que vous souhaitez choisir, ne le prenez pas, tout simplement, parce que ce sont des personnes, c'est des grosses figures, elles sont entourées par des avocats, tout est vérifié, ça pourrait vous coûter cher, même si vous l'avez pas trouvé dans les trademarks mais que ça ressort, ne le prenez pas, prenez autre chose. Donc en ayant fait ces étapes de name checkers, vérifier si c'est pas trademark et puis aussi la petite vérification Google, vous allez déjà éliminer un certain nombre de noms pour votre entreprise et à la fin vous aurez ce qui reste, vous allez devoir choisir parmi tout ça. Et une fois que vous avez votre nom de marque, il va falloir trouver un logo. Et c'est hyper dur en fait de savoir ce qu'on veut comme logo. Enfin moi je sais que j'ai essayé en fait d'utiliser un peu des générateurs de logos, un peu comme les générateurs de noms, pour voir ce qui pouvait ressortir, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que déjà ça vous donne une idée de ce que vous aimez bien, de ce que vous avez envie de ressortir et quand vous faites appel à un designer, ça va vous aider à les guider et à exprimer ce que vous souhaitez. Surtout que moi par exemple j'ai pas fait ça souvent, je pense que vous aussi ou peut-être que oui, mais en tout cas ça aide à la communication et surtout quand on débute, c'est vraiment trop cool, ça nous aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à utiliser ces sites-là et en fait après à faire appel à un designer. Pour ça, vous pouvez utiliser 2 sites. Il y a Malt ou Malt, c'est un site français avec plein de freelancers français. Et il y a aussi Fiverr. Moi je suis une big fan de Fiverr, j'adore ce site. Par contre il faut parler anglais parce que la plupart des freelancers qui sont sur cette plateforme ne parlent que anglais. Mais je pense que pour la création d'un logo c'est pas trop un problème tant que vous arrivez en fait à vous exprimer, à exprimer ce que vous avez envie, ça posera pas de soucis. En fait ce qui est vraiment cool avec Fiverr c'est que vous pouvez avoir un logo pour 15 €, 30 € et vous avez 3 propositions différentes de logos, ce qui est ouf. La personne elle peut aussi remanier en fait les logos pour vous proposer d'autres choses en fonction de ce que vous avez besoin, etc., retravailler dessus. Donc ça c'est trop cool. Une chose que vous devez faire super attention, c'est d'avoir le vector file. Le vector file c'est un fichier en fait que vous allez utiliser par exemple si vous voulez produire des t-shirts et que vous voulez que votre marque elle apparaisse dessus, et bien il vous faudra le vector file pour donner à votre manufactureur pour qu'il l'imprime sur les étiquettes ou bien sur le t-shirt. Donc voilà, il y a des petits tips comme ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a différents types d'offres à chaque fois chez les designers.
Et puis à la fin, vous devriez avoir votre logo hyper facilement. Malt ou Malt, je sais pas comment on prononce. Vous avez aussi beaucoup de freelancers, des super talentueux. C'est beaucoup plus cher, donc ça dépend quel budget vous avez pour commencer votre entreprise au départ. Moi je vous conseillerais de peut-être pas trop dépenser, ça dépend vraiment dans quelle industrie vous allez vous lancer. C'est sûr si vous avez un business qui n'a pas trop de frais, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter de stock, d'inventaire, etc. Peut-être que vous pouvez dépenser un peu plus dans votre logo, mais si c'est pas le cas et que vous avez par exemple beaucoup de frais pour la production, etc., n'hésitez pas à dépenser un peu moins. Et il y a vraiment des gens hyper talentueux sur Fiverr et je vous ferai plein d'autres vidéos sur tous les freelancers auxquels j'ai fait appel en fait via Fiverr et qui m'aident vraiment au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aidera à entreprendre et à réaliser votre vie de rêve. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront et je vous fais des bisous. Ciao!